Simon, pourquoi tu fais YouTube? Voilà une question qu'un abonné m'a posée tout dernièrement. Pourquoi tu fais YouTube? Et j'ai décidé de faire de ça une vidéo pour vous répondre. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se posent la question. Pourquoi Simon est sur YouTube? Et pourquoi on devait aussi être sur YouTube? Pourquoi lui il a choisi YouTube? Pourquoi pas TikTok? Pourquoi pas tel truc? Il y a tellement de questions que plusieurs personnes se posent par rapport à YouTube, par rapport à l'univers YouTube. Et pourquoi aussi il y a aujourd'hui beaucoup de créateurs de contenu qui se lancent sur YouTube. Donc dans cette vidéo, il est question que je vous réponde d'une manière franche pourquoi je suis venu sur YouTube. Le parcours que j'ai eu dans l'univers YouTube. Aujourd'hui, cette petite forme de réussite que je sens d'avoir sur ma chaîne YouTube. Et ça, c'est grâce à vous les amis. C'est vous qui faites la force de Simon Farms. Aujourd'hui, nous sommes devenus une famille. J'essaie de le dire, ce n'est pas créateur de contenu et abonné. Nous sommes devenus une famille, on peut discuter. Ceux qui sont dans mon canal WhatsApp, c'est-à-dire ceux qui causent avec moi sur WhatsApp, ils peuvent venir témoigner. Moi, je cause comme un ami. Il n'y a pas de différence entre nous. Et quand ce sont des grands frères, je leur donne le respect aussi qu'il faut. Donc, c'est un peu ça. On se retrouve après ça et je vous réponds concrètement pourquoi je suis aujourd'hui sur YouTube. À tout à l'heure. Pour toi qui me découvre pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si tu es intéressé par ces thématiques, n'hésite pas à t'abonner. Clique surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Les amis, dans cette vidéo, il est question que je vous parle des réelles raisons pour lesquelles je suis venu sur YouTube. Et je voulais vous préciser que Simon n'a pas commencé YouTube aujourd'hui. Moi, j'ai commencé YouTube depuis 2018, les amis. Il y avait des youtubeurs que je suivais et donc je voulais faire aussi comme eux. Et mis à part cela, il y avait aussi le gain derrière parce qu'on disait que YouTube rémunérait et tout là. C'était à cause de ça même que je me suis lancé sur YouTube. Et j'ai fait une première chaîne YouTube où je parlais de développement personnel et consort. Flop total, ça n'a rien donné. Quand je dis rien, j'étais à 200 abonnés après 5 mois, je pense, où je ne publiais même pas régulièrement. Et j'ai fermé cette chaîne YouTube. La deuxième tentative, c'était une chaîne YouTube sur les citations. J'aimais bien les citations. Et j'ai vu des chaînes YouTube aussi qui parlaient de citations, qui faisaient du contenu sur les citations. Et j'ai décidé aussi de lancer ma chaîne YouTube dans ce sens. Et je vous dis bien, là-bas, je me suis fixé comme objectif de faire un contenu régulier. J'ai créé cette chaîne YouTube qui s'appelle Citation FR. Actuellement, elle existe toujours. Où j'ai commencé à faire des vidéos sur les citations. J'ai commencé par publier. Mollo, de fil en aiguille, je commençais à avoir des abonnés, et j'ai pris ça vraiment à cœur. Au début, je faisais aussi comme lancer une chaîne YouTube. Mais quand j'ai vu que les abonnés commençaient à monter jusqu'à arriver à 500 abonnés, j'ai dit, là, il n'y a plus chemin retour. Et c'est là-bas que j'ai commencé à me mettre à fond dans les vidéos YouTube. Donc, je faisais mes vidéos et je les publiais sur ma chaîne YouTube Citation FR. Au moins le nom, vous pouvez chercher sur YouTube, vous allez voir, il y a des vidéos sur cette chaîne YouTube-là et elle n'est pas encore supprimée. Je vais encore voir comment la relancer très bientôt. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire les vidéos sur Citation FR jusqu'à ce que j'atteigne les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage, les amis. Le jour là, j'étais très content. J'ai dit, donc ce que les gens cherchaient, on disait non en Afrique, quoi, c'est difficile, 4000 heures, tout ça là, les amis. J'ai réussi à avoir cela. J'étais tellement content. J'ai lancé ma monétisation, c'est-à-dire j'ai créé mon compte Google AdSense et j'ai monétisé mes vidéos parce que moi je comptais seulement sur les revenus YouTube. Je me suis dit avec les revenus YouTube, je peux bien vivre. Les $500 par mois, $1000 par mois. Quand tu es en Afrique, on dit ça, tu convertis en francs CFA. Tu souris, c'est beaucoup d'argent. Donc c'est comme ça. Et à ma grande surprise, le premier mois de monétisation, j'ai gagné que 1 euro. 1 euro, j'ai dit waouh, 1 euro. Ok, on va continuer voir. J'ai continué, mais ça ne donnait pas. Et un jour, j'étais posé comme ça. Et j'ai dit, bon, en faisant les vidéos de citation, la réelle motivation qui était derrière, c'est de gain. Faire mes vidéos, vivre de ces vidéos-là, ça, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Hein. Mais pour rester constant, quand la seule motivation, c'est l'argent, les amis, tu n'arrives pas à faire quelque chose de bien. Mais quand tu le fais par passion, parce que tu veux réellement le faire, et l'argent vient en retour, les amis, tu vas toujours maintenir le cap. Et je me suis dit, bon, le temps, moi j'avais déjà commencé les histoires de levage. 2019, moi j'avais déjà commencé les histoires de levage. J'ai dit, bon, moi je suis à mon petit niveau, j'ai fait mes petits trucs dans le levage, des connaissances sur la fabrication de couveuses et tout ça là. Bon, je pense que ça peut intéresser certains jeunes. Peut-être il y a des jeunes aujourd'hui qui n'ont même pas de l'argent, assez d'argent pour lancer leur projet avicole, mais à travers mon message ou bien à travers ce que je partage, ça peut les motiver à commencer à quelque part. Raison pour laquelle j'ai décidé de créer la chaîne
Simon Farms. Et là, ça me parlait parce que ça touchait une partie de moi. Et c'était pour partager aussi mon parcours dans le levage de poulet. Parce que moi, là-bas, j'avais un petit job où je travaillais. J'ai mon petit argent, donc je prends ça, j'essaie de faire tourner ça dans des petits business et consorts. Et c'est le levage qui m'a retenu plus. Parce que c'était mon cœur de métier, c'était quelque chose que j'aimais faire. Et je suis resté là-bas. Raison pour laquelle j'ai créé Simon Farms pour partager mon expérience sur ma chaîne YouTube. Et vous allez voir la première vidéo que j'ai publiée. Elle date déjà de plus d'1 an, les amis. Plus d'1 an. La première vidéo que j'ai publiée sur la chaîne YouTube, j'étais au niveau du poulailler. Vous allez voir la première vidéo. J'étais au niveau du poulailler, je parle. J'ai fait une vidéo de 4 ou 5 minutes, je pense. Et j'ai publié. J'ai dit, je vais tâter le terrain comme ça pour voir. À ma quand surprise, une semaine, je vois 500 vues. J'ai dit, ça intéresse réellement. C'était un speech où je parlais du contenu qu'on va publier sur la chaîne Simon Farms. Et je pense qu'il y avait des gens qui étaient intéressés. J'étais tellement content, j'ai dit, voilà ce que je dois faire. Et depuis ce jour, je me suis donné comme objectif de publier minimum 2 à 3 vidéos par semaine. 2 à 3 vidéos par semaine. Et j'ai maintenu le cap là pendant un mois. En un mois seulement, les amis, j'ai eu mes 1000 abonnés. Et à partir d'un mois et demi, j'ai eu mes 4000 heures de visionnage et j'ai monétisé cette chaîne YouTube là. Donc pour vous dire que avant de vous lancer dans quelque chose là, descendez au plus profond de vous-même. Dites ce que je veux faire réellement là. Est-ce que ça me parle? Si ça ne te parle pas et tu forces, bien sûr tu vas le faire. Mais à un moment donné, tu seras démotivé. Parce que la motivation aussi est très importante dans l'univers entrepreneurial. Quand tu n'as pas la motivation qu'il faut, c'est difficile de pouvoir tenir sur le long terme. Donc, voilà comment j'ai continué avec cette chaîne YouTube. Et jusqu'à 1 an, les amis, je maintiens ce cap-là de publier minimum 2 vidéos à 3 vidéos par semaine. Ça là pendant 1 an. Et je profite en même temps pour vous présenter quelque chose. Les amis, vous voyez ce livre-là? C'est une pépite. Je vous recommande à 1000% de lire ce livre. L'effet cumulé de Darren Hardy. Les amis, les petites actions combinées ensemble donnent des résultats extraordinaires. Je ne vais pas vous spoiler. Lisez ce livre, vous allez apprendre énormément. Donc ceux qui sont au Togo, même qui veulent ce livre en version papier, il ne faut pas hésiter. Écrivez-moi tout simplement au numéro qui s'affiche en bas. Même on va vous livrer ça un peu partout. J'ai un ami qui a une boutique de vente c'est un livre de développement personnel. Et si vous m'écrivez, je peux vous balancer d'autres livres. Si vous avez des livres qui vous intéressent, vous pouvez les commander et les lire. L'investissement majeur à faire aujourd'hui, c'est ce qu'il y a ici. Remplissez la tête et la tête va remplir vos poches, comme le dit Seck Amadou. Donc c'est très important, les amis. Et voilà comment j'ai continué avec cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes 18 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Et ça, je ne sais même pas comment vous dire merci. Je suis en train de voir comment organiser un truc pour vraiment dire merci aux abonnés. Parce que c'est vous qui faites notre force. C'est grâce à vos partages, vos likes qu'aujourd'hui, la chaîne ne cesse de grandir. Donc, je ne vais pas être trop long dans cette vidéo. C'était une petite vidéo comme ça pour vous retracer le parcours de Simon. Aujourd'hui, les gens disent oh, Simon. Mais Simon n'est pas venu de Simon Farms d'un seul coup. J'ai eu aussi un antécédent au niveau de YouTube sur d'autres secteurs parce que je pense que je n'avais pas la bonne vision de ce que je voulais faire. Aujourd'hui, voilà le chemin que j'ai trouvé. Et si nous tous, on arrive à transmettre le peu que nous connaissons là, on va créer des jeunes Africains extraordinaires. On a besoin de cette jeunesse pour développer le continent africain. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Cette dernière vidéo, vous allez voir que ça ne concerne pas le terme de l'élevage, mais c'était vraiment pour qu'on parle parce qu'aujourd'hui nous sommes une famille. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'autres sujets sur l'élevage de poulet maintenant. Donc à très bientôt les amis. Peace out.